Le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le coût de sa reconstitution. La défense du milieu est rentable pour les nations car nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. De ce fait, le développement durable n'est ni une utopie, ni même une contestation, mais la condition de survie de l'économie de marché. Propos respectifs de Philippe Saint-Marc, Antoine de Saint-Exupéry et Louis Schweitzer. Bonjour à tous et merci de suivre cette nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. Je suis Coralie Toukam. Au vu de l'importance, voire de la nécessité de préserver notre planète, le gouvernement camerounais prend ses responsabilités environnementales au sérieux et de nombreux projets de recyclage et d'énergie renouvelable sont annoncés ou mis en chantier. Ceci en dépit des critères qui montrent déjà que le pays est très performant en ce qui concerne ses responsabilités environnementales. Ses émissions de carbone s'élèvent à environ 8,62 millions de mégatonnes par an selon les chiffres de la Banque mondiale, ce qui se traduit par des émissions par habitant très faibles au regard de la moyenne ou alors de la norme internationale. Les émissions de méthane du pays sont élevées et en augmentation en raison de l'importance de l'agriculture animale. Et dès la COP21 de Paris en 2015, le Cameroun s'était donc engagé à réduire ses émissions de carbone de 32% à l'horizon 2030. De ce fait, Yaoundé a cherché à encourager tout ce qui est écologique. Il s'agit notamment de l'agriculture biologique pour laquelle le pays est en train d'élaborer une loi. Une part importante de la récolte annuelle du Cameroun est produite sans utiliser de pesticides ou d'autres intrants chimiques, mais n'est pas classée comme biologique en raison de l'absence de contrôle et de certification. Le pays s'est aussi attaqué au problème de pollution plastique. Relativement à cela, le gouvernement camerounais a construit une usine à cousserie dans l'extrême nord du pays qui recyclera les déchets plastiques en pavés. Cette installation permettra aussi de créer une chaîne d'approvisionnement et de générer des emplois pour les jeunes de cette région. Toujours dans la partie septentrionale, il y a le projet de redressement et de développement de la région du lac Tchad, en abrégé PROLAC. Il a été créé en 2020 avec le financement de l'IDA, l'Association internationale de développement, pour promouvoir le développement durable dans le bassin du lac Tchad. Ce financement était à hauteur de 157 millions d'euros, soit un peu plus de 103 milliards de francs CFA. Plus au sud du pays cette fois-ci, une ONG appelée West Aid renforce sa capacité de gestion des déchets et de recyclage du plastique à Douala grâce à un financement de la société britannique appelée Bunzee. Elle s'efforce de promouvoir les systèmes de recyclage dans la ville, notamment les employés collectent les déchets et les acheminent dans une usine centrale où ils sont compactés. Le Cameroun progresse également rapidement dans le développement de la production d'électricité à faible émission de carbone. Le plus grand chantier en cours est celui de Nachtigal, d'une puissance de 420 MW. La première production d'électricité de ce barrage est prévue pour mi-2023, après avoir été retardée pour cause de pandémie à Covid-19. Le coût de ce projet s'élève à 786 milliards de francs CFA et comprend le coût des nouvelles lignes de transmission. Nachtigal pourrait donc être éclipsé par un grand projet hydroélectrique de 600 MW de Cholet s'il est finalement construit. En avril 2021, les gouvernements du Cameroun et du Congo-Brazzaville ont accordé à China Gezouba Group une concession pour développer le projet de la rivière du Dja le long de leurs frontières communes, la production devant être partagée entre les deux pays. Le chantier devrait être achevé d'ici à 2025, mais peu de détails ont été communiqués à ce sujet. Ailleurs au Cameroun, le gouvernement cherche à obtenir un financement de la banque chinoise Exim Bank
pour la centrale hydroélectrique de Menchoum dans la région du Nord-Ouest d'une puissance de 72 MW. Ceci alors que les travaux sur le barrage de Lompangar dans la région de l'Est d'une puissance de 30 MW sont presque achevés. D'autres projets visant à construire les premières grandes installations solaires du pays ont été approuvés par le gouvernement. En décembre dernier, soit en décembre 2021, le promoteur Scartech a signé des accords avec Eneo pour construire une centrale photovoltaïque de 36 MW avec une capacité de stockage de 20 MW d'ici la mi-2022. La technologie de stockage de l'énergie est à un stade de développement moins avancé, de sorte que le Cameroun sera l'un des premiers pays africains à se doter de la centrale de stockage. Les ressources solaires du Cameroun sont concentrées dans l'extrême nord, où l'irradiation solaire est plus élevée que dans le sud du pays. Outre dans son cadre de programme d'électrification rurale, le gouvernement s'est engagé à veiller à ce que 500 MW de capacité photovoltaïque soient développés dans les endroits hors réseau. Mais le calendrier reste imprécis jusqu'à ce jour. À terme donc, ces projets contribueront non seulement à faire passer le pays à un stade de pays vert, mais également à réduire les coupures d'électricité et à promouvoir la consommation de l'agriculture bio, ainsi que l'assainissement des villes au travers des recyclages des déchets. Et vous, pensez-vous que tous ces projets écologiques initiés par le Cameroun sont faisables? Dites-le moi en commentaire et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Investir, Innover en Afrique TV. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo après l'avoir suivie. Merci.